Bonjour YouTube et bienvenue dans la série Comment apprendre la programmation avec Manim. Alors aujourd'hui on va s'occuper de Typesetting Text and Math. Donc vous avez le code de notre ami Tia qui est qui est un petit peu léger. Donc je vous propose directement de passer à mon code en fait. Donc vous allez voir dans mon code directement. Je vais l'exécuter et puis ensuite je vais vous expliquer un petit peu les choses qu'il y a à comprendre. Attention parce que je suis pas dans la bonne fenêtre. Voilà. Alors, ici, je l'ai appelé Math Textploration et vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Donc ça, c'est à peu près la même chose que ce qu'il a fait ici. Et c'est là qu'il y a les nouveautés. Donc, je vais vous expliquer chaque partie de la vidéo. Donc, que vous compreniez bien exactement comment est-ce que j'ai fait ça, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte, qui sont ces gens-là, et quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Et encore, dites-vous que là, c'est juste un tout petit aperçu. Voilà, très bien. Alors maintenant, rentrons dans le code du sujet. Alors, bon. Les classicaux from Manim import étoile, class, def construct, donc tout ça connu. Alors maintenant, c'est là qu'il y a la première nouveauté. Donc la commande tech. La commande tech fait écho justement au langage tech. Alors le langage tech, c'est un langage de balisage de texte qui permet de notamment écrire des symboles mathématiques de façon propre. On va revenir là-dessus. Donc là, c'est la première commande ici. C'est lorsque je dis I'm using tech for writing this. Donc là, vous voyez que ici, il y a eu un backslash, donc le contre-oblique en français, pour indiquer que ce truc-là, ce symbole-là, c'est un formatage qui doit être un petit peu spécial. Et vous voyez, le E, il est en dessous par rapport au T et au X. Dans les langages de programmation classiques, le backslash ou contre-oblique sert à faire des caractères spéciaux ou des caractères d'échappement. Pour ne pas déclencher cette interprétation de la part de Python, on préfixe notre chaîne de caractères de R comme raw, R-A-W, ce qui veut dire brut, pour lui dire en fait je veux que tu affiches la chaîne de caractères exactement telle que je l'ai tapée et je veux donc que tu n'interprètes pas les éventuels caractères que tu pourrais croire qui sont des caractères spéciaux. Donc ça c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc après sinon ça s'affiche comme n'importe quel objet, write, etc. Ensuite, vous avez math tech. Math tech, c'est lorsque vous voulez écrire que des maths. Donc, pas de texte, que des maths. Des maths brutes, des symboles mathématiques bruts. Donc, à nouveau, vous utilisez le R pour les mêmes raisons que j'ai indiquées précédemment. Et puis après, vous indiquez le formatage LaTeX. Alors, LaTeX, c'est un langage en soi. Je vais revenir là-dessus. Vous pouvez aller sur le site Overly, vous allez avoir des tutoriels, mais sinon, vous utilisez les LLM, les Large Language Models, comme par exemple Mistral. Vous lui posez des questions en fonction de vos besoins. Ça sert à rien de vous faire un tuto complet. Sinon, vous avez un wikibook sur Wikipédia pour apprendre la tech. Mais franchement, entre nous, ça sert à rien. Autant l'utiliser en fonction de vos besoins. C'est-à-dire d'apprendre les commandes au moment où vous en avez besoin. Mais on va revenir là-dessus. Voilà, donc tout ça, c'est pareil. Là, j'ai introduit, parce que je trouvais ça rigolo, unwrite. D'accord? Unwrite. Vous allez le voir, c'est... Voilà, ici, là, on a écrit la... Là, c'est avec MathTech, ça a été inscrit, hein, c'est le formula, d'accord? Quand il fait self-play, write formula, c'est ça. Et après, voilà, il a effacé, mais en arrière. En fait, il a unwrite, il a désécrit d'une certaine manière. Voilà. Bref. Donc maintenant, ici, ce qui est plus intéressant, c'est que si vous remarquez, dans la série qui va suivre, il va y avoir plusieurs fois le même pattern, le même schéma qui va se répéter. Il va y avoir thank you, le nom d'une personne, for inventing et le nom d'une technologie. Donc comme c'est le même format à chaque fois, je me suis dit je vais pas répéter, je vais pas écrire plusieurs fois la même chose, hein, c'est don't repeat yourself, donc dry, don't repeat yourself, donc ne vous répétez pas. Chaque fois que vous pensez que vous allez vous répéter, il faut créer une structure itérative, c'est-à-dire une boucle. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc là, ici, j'ai créé des tuples. Les tuples, on avait déjà vu ça, c'est l'équivalent de vecteurs. Alors, il faut savoir qu'en Python, par défaut, si vous séparez des contenus par des virgules à droite du signe égal, donc à droite du symbole d'affectation, c'est considéré comme des tuples, vous n'avez pas besoin de mettre des parenthèses. Donc là, que je mette des parenthèses, je ne mette pas des parenthèses, c'est des tuples. La question de savoir est-ce que vous devez mettre des parenthèses ou pas, c'est une question de préférence.
c'est à vous de voir. En tous les cas, ici vous avez premier indice du tuple, j'ai le nom de la personne. Deuxième indice du tuple, j'ai la techno qu'il a inventé. Troisième indice du tuple, j'ai l'emplacement dans mon ordinateur de la photo, du fichier photo, fichier image. Donc le point, ça veut dire que c'est le répertoire courant, et après c'est le nom du fichier. Voilà, donc c'est pareil pour les 4 individus. Ensuite, je regroupe ces 4 individus dans un tableau, dans une liste. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je tire avantage des fonctionnalités de Python, et notamment des f-strings. Les f-strings, c'est des chaînes de caractères qu'on peut formater. Parce que, comme vous avez vu, je vous ai dit, la structure c'est la même, c'est thank you, ensuite c'est le nom de la personne, for inventing, ensuite c'est le nom de la technique. Donc, thank you et for inventing, c'est des chaînes de caractères brutes, ça ne bouge pas, ça n'est pas variable. Par contre, le nom de la personne, là, je veux pouvoir changer ça. Donc c'est là que la f-string intervient. Parce qu'une string normale, c'est vous mettez les choses entre les guillemets et ça s'affiche exactement comme ça a été écrit. Là, avec le f-string, on peut mettre une accolade ici, et ici on met une variable. Et là, la variable c'est quoi? Parce qu'en fait, je fais une liste en compréhension. N, c'est l'élément de la liste name. Donc l'élément de la liste name c'est les noms. Les noms c'est quoi? C'est des tuples. Donc je vais chercher un nom dans la liste. Je vais chercher donc dans ce nom l'élément d'indice 0, c'est-à-dire le premier élément, donc c'est-à-dire le nom de la personne, que je mets ici, et ensuite, je vais chercher le nom dans la liste des noms, et l'indice 1 pour le nom de la technologie qu'il a inventée. Et tout ça, je l'encapsule, je le formate avec tech. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez, j'avais fait mon I'm replacing this with tech, et ce truc-là, vous voyez que ça a été transformé et remplacé par la nouvelle chaîne de caractères. Ben, c'est là qu'intervient la fameuse commande replacement transform. La commande replacement transform fait comme son nom l'indique, elle va remplacer et transformer le texte. Donc pour ça, on a besoin d'un texte initial. Donc le texte initial, c'est en fait le dernier texte que j'avais écrit, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, le texte par lequel elle va le transformer, ben, c'est un élément de la liste phrase qui a déjà été formaté au format tech, etc. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais charger l'image associée à la personne. Donc l'image, elle est où? L'image, elle est dans la liste des noms. Je prends le nom en question. Et le nom en question, c'est un tuple. Je prends le dernier indice du tuple pour accéder à l'adresse de l'image. Donc image object, ça c'est pour insérer l'image dans la frame, dans le cadre. Ensuite, je donne un formatage pour m'assurer que j'ai les dimensions que je veux, que ça rentre bien comme il faut. Donc, je mets la dimension en 3,2. Donc ça, c'est vous voyez en fonction de l'image, en fonction de la taille de l'écran, etc. Et ensuite, j'affiche l'image. Alors, pour afficher l'image, j'ai mis fade in, j'aurais pu mettre create. Bref, il y a plusieurs fonctionnalités. Et ensuite, je choisis l'endroit où je la place. Et donc là, j'ai utilisé la commande next to qu'on avait déjà vue. Et donc là, j'ai choisi de la placer au-dessus du texte parce que je trouvais que c'était sympa que l'image soit au-dessus du texte. Après, fade out, on a déjà vu. Et après, une fois qu'on a fait ça, puisque c'est une boucle que je suis en train de faire, je remets à jour init en me disant, ben voilà, maintenant la chose à remplacer, ce sera la dernière phrase qu'on a affichée. Donc, dans la variable init, je mets la dernière phrase qu'on a affichée et on recommence. Donc, Donald Knuth, c'est un informaticien américain qui a inventé, entre autres, le langage de formatage TeX. TeX, c'est un langage de balisage de texte, c'est un peu du style HTML. En fait, c'est plus puissant que HTML parce que c'est à la fois un langage et un moteur, c'est-à-dire qu'il y a un compilateur. Pour les gens qui connaissent un peu plus en programmation, TeX, ça se compile comme le langage C. D'ailleurs, TeX est plus ancien que le C. D'accord? C'est un vieux langage, c'est un langage qui a très fortement inspiré HTML. Donc c'est du très lourd, c'est du solide, et ce Donald Knuth, c'est un pont en tout ce qui est algorithmique, etc. Enfin, je veux dire, en informatique théorique, c'est un dieu vivant. Voilà. Donc c'est quelqu'un, il faut un minimum connaître quand on fait de l'informatique, et encore plus quand on utilise, parce que sans tech, il n'y aurait pas la tech. D'accord? La tech, cette fois, c'est Leslie Lamport qui a fait une surcouche de tech, parce que tech c'était peut-être un petit peu barbare au niveau de la syntaxe. Et donc, LaTeX, c'est une surcouche plus sympathique. Si vous voulez, c'est un peu une sorte de framework, voilà. Ensuite, vous avez Python. Python, on ne présente plus. Python, qui a été donc inventé par Guido van Rossum, quand il travaillait chez Google.
Python qui est le langage le plus utilisé sur la planète pour apprendre la programmation et qui est utilisé par Google, par Instagram, par Airbnb, bref, par plein d'entreprises. Et enfin, Grant Sanderson, qui est donc l'auteur de la chaîne 3Do Run Brown et qui a créé Manim. Donc Manim, en gros, c'est la fusion entre Python, LaTeX et d'autres moteurs de rendu d'image. Voilà. Voilà. Donc ça achève notre première boucle ici. Donc maintenant, si on descend dans le code, on a affiché tous nos textes, etc. Et là, je vais refaire un replacement transform où je vais dire, avec text, on peut écrire cela. Donc là, c'est pour vous montrer l'usage de texte. L'usage de texte, c'est lorsque on veut écrire du texte avec des symboles mathématiques, parce que c'est juste pour écrire du texte. Texte, c'est pas spécialement intéressant. Autant utiliser la balise texte, que je vous montrerai une autre fois. Voilà. Mais là, l'esprit ici, c'est d'écrire du texte avec des maths. Et donc, quand on veut écrire des maths à l'intérieur du texte, il faut encapsuler les symboles mathématiques, soit par le symbole $, mais moi je trouve que c'est pas très pertinent, soit par le symbole backslash et parenthèse. C'est ce que j'ai utilisé ici. Voilà. Ça, c'est plutôt l'esprit qui correspond. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez backslash pi pour dire on veut le symbole pi. Cmec, c'est pour faire approximativement égal. Et dot, c'est pour faire les petits points. Voilà, donc après, on a fait un replacement transform, donc avec le dernier élément de la phrase avec ça. OK. Et maintenant, on va utiliser la commande mathTech. La commande mathTech, on l'utilise lorsqu'on veut écrire que des maths. Lorsqu'on veut enchaîner les calculs et qu'il n'y a pas de phrase, c'est que des calculs, que des symboles mathématiques. Dans ce cas-là, on va plus prendre la tête à mettre des backslash machin et compagnie. On va directement mettre les symboles mathématiques. Et donc, dans ce cas-là, comme j'en ai mis plusieurs, j'ai utilisé la commande vgroup pour les grouper verticalement. Voilà, c'est pour ça que ça veut dire vgroup. Voilà. Et après, rebelote, j'ai refait un replacement transform avec différentes équations mathématiques. Et donc, vous voyez différents trucs. Donc, par exemple, pour celui-là, c'était le symbole du nombre d'or, c'est phi, la lettre grecque phi. Ensuite, pour faire les fractions, j'ai utilisé frac. Pour faire la racine carrée, j'ai utilisé sqrt pour square root. Ensuite, ici, pour faire les sommes, les sigma, j'ai utilisé sum. Voilà, pour les intégrales, j'ai utilisé int. Pour l'infini, j'ai utilisé empty. Et pour les matrices, j'ai utilisé pmatrix. Voilà, donc je pense que ça vous donne déjà un premier aperçu un peu plus complet que notre ami Chuck qui a mis une vidéo de 2 secondes, d'accord? Voilà, ça c'est sa présentation des fonctionnalités. Voilà, je trouvais que c'était un peu léger, donc je pense que mon code vous permet d'avoir un aperçu non exhaustif, hein, je précise, parce qu'il y a encore plein de fonctionnalités que j'ai pas montrées, mais voilà, ça permet d'avoir un petit aperçu de ce qu'on peut faire pour afficher des symboles mathématiques. J'espère que ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. J'espère que le son est correct malgré mes quintes de tout et mon micro foireux. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et à demain pour une prochaine vidéo.